Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon mois de janvier, que ce début d'année voilà, se passe bien pour vous, pour vos proches. Donc là je reprends les taroscopes pour le mois de février, donc là ce sera pour les béliers. Donc avant de commencer, comme d'habitude, je tenais à tous vous remercier vraiment du fond du cœur. Ma chaîne évolue vraiment de façon spectaculaire et rapide. Donc tout ça c'est grâce à vous. Un grand merci pour tous vos abonnements, pour tous vos retours bienveillants. Même vos commentaires sont hyper bienveillants. Donc vraiment un grand merci pour tout ça. Je vais refaire, comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, les vidéos de tirage au sort pour une guidance privée, puisqu'à chaque fois que je passe un stade, 12 000, 13 000, 14 000, 15 000 abonnés, là on arrive à plus de 20 000, donc à chaque fois je propose un tirage au sort. Donc là regardez bien dans l'onglet communauté, parce que je vais en faire là courant février, ouais, fin janvier, courant février, parce que là j'ai du retard à rattraper. Voilà. Également, avant de commencer le taroscope, je tenais à vous dire que sous chaque vidéo, vous avez l'adresse de mon site internet où vous retrouvez mes prestations et puis les tarifs. Il y a mon adresse mail également pour pouvoir me contacter si vous voulez une guidance privée personnalisée. Je fais pas que les guidances, je fais aussi de l'EFT, donc la psychologie énergétique, je fais aussi des soins énergétiques. Donc voilà pourquoi je mets mon site internet. Voilà, pour ceux qui sont intéressés, enfin pour celles, j'organise une autre retraite bien-être alors là c'est pour les femmes, voilà. C'est du 14 au 21 mars, donc c'est pareil, pardon, vous avez toutes les informations sous la vidéo. Voilà, bon bah c'est parti, donc là pour les béliers, alors on commence avec l'oracle, le petit oracle des anges. Allez, un message pour les béliers pour le mois de février 2020. Alors, si les messages ne vous parlent pas, je vous invite à aller voir les taroscopes de votre ascendant et de votre signe lunaire. Ça apporte des bons compléments. Et puis, de toute façon, vous prenez que ce qui résonne en vous. Bon, bah, c'est pas mal pour commencer le mois de février. Résultat positif. Donc là, on vous dit le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Peut-être quelque chose que vous attendiez depuis quelque temps, les béliers. Et c'est au mois de février que ça va arriver. Résultat positif. Bon bah ça c'est plutôt cool. Alors on va continuer. Alors là c'est comme d'habitude. L'oracle des archanges. Pour prendre une petite carte. Puis vous allez voir, j'ai repris quelques anciens tarots que j'utilisais au début des vidéos. J'avais un petit peu mis de côté. J'avais envie de les reprendre là pour le mois de février. Allez, un message des anges pour les béliers pour le mois de février 2020. C'est pas mal. Ça parle de pardon. Je ne sais pas si ça va résonner en vous les béliers. C'est l'archange Zadkiel qui vous dit, cher ami, vous souhaitez vous libérer du poids que vous portez sur vos épaules, mais vous ne savez pas comment faire. La solution est simple, car vous devez pardonner pour toutes les situations difficiles que vous avez vécues. Le pardon est la guérison. Pardonnez avec le cœur, soyez sincère avec vous-même. Demandez mon aide pour vous aider à pardonner. Je suis à vos côtés. Oups! J'ai vu la caméra bouger. J'ai glissé, chef. Bon, bah là, on parle de pardon. En même temps, c'est aussi peut-être en pardonnant qu'on arrive à ce résultat positif. Peut-être. C'est peut-être juste la dernière chose qui reste à faire, j'ai envie de dire, pour obtenir des résultats. C'est possible. Après, voilà, je connais pas vos situations. Je fais juste une interprétation des cartes. Un message complémentaire avec l'oracle de l'âme intuitive. Allez, un message complémentaire pour les béliers pour le mois de février 2020. Oups.
Oui, bon, bah, en même temps, ça va aussi avec cette notion de pardon, hein. C'est la carte de la déception. On vous parle de mensonges, décevoir soi-même et les autres, ne pas accepter la réalité ni l'affronter. En même temps, c'est complémentaire avec le pardon. Alors peut-être c'est vous qui avez été déçu, ou peut-être que c'est vous qui avez déçu, c'est possible. Après, vous adaptez, hein. On peut aussi décevoir sans forcément le vouloir, sans penser faire mal, et du coup, c'est une des conséquences. Bon, résultat positif, on vous parle de pardon, peut-être par rapport à une situation où vous êtes déçu aussi, peut-être. Parfois, c'est la déception de soi-même, hein. C'est ce qu'on vous dit, décevoir soi-même et les autres. Pour certains, il y a peut-être eu du mensonge. On vous a menti, vous avez menti. Ne pas accepter la réalité, l'affronter. Bon. Je pense que là, il y a des messages qui vont peut-être parler à certains béliers et pas forcément à d'autres. C'est un tirage général, hein, donc vous ne prenez que ce qui vous parle. Allez, l'oracle G. Allez, des messages, s'il vous plaît, pour toutes les personnes du signe du bélier ou ascendant et signe lunaire en bélier. Toujours du mal avec certains mots. Ça vrille. Allez, pour le mois de février 2020, des messages pour les béliers. Transformation, évolution. On grandit. Et c'est la première carte, donc c'est le tout début du mois. Ce sont les énergies dans lesquelles vous êtes. Ok. Ok. Belle évolution après une petite période de désert pour certains. Après une période où... Je ne vais pas dire que vous étiez bloqué, mais en tout cas, vous avanciez certainement très doucement. Par rapport à un nouveau projet, quelque chose de nouveau qui a eu du mal à se mettre en place. Peut-être que vous vous êtes senti abusé. Peut-être l'impression qu'on vous en a demandé beaucoup ces derniers temps. Peut-être. Ça peut également parler de problèmes financiers, aussi pour certains. Ouais, on voit qu'il y a encore du retard, hein. Ok. Allez, encore d'autres messages pour les béliers au mois de février. Il peut y avoir des disputes, il peut y avoir des séparations, des coups de gueule. C'est possible. Milieu de mois. Ok, bon. Là, c'est vous, consultant. Alors, ce sont des énergies générales. J'ai pas encore toutes les cartes, donc là, c'est plutôt un homme. On verra après, fonction du tirage, mais ça peut être vous, monsieur, vous, madame. Et là, on parle de liberté, de paix intérieure, de libération aussi, d'une sérénité qui peut s'installer. Alors, effectivement, tout début de mois, il y a encore des choses qui vont prendre un petit peu de temps. Mais vu les cartes là qui ressortent, on parle de déception, on parle de déception, on vous parle aussi de pardon. Et tout ça, ça va donner quoi? Un beau résultat positif. Il est là, le résultat positif. Ok, maintenant il y a la consultante qui ressort. Allez, je vous montre. Là, on parle d'évolution, de transformation. Là, c'est le papillon qui déploie ses ailes. Vous voyez la belle transformation. Vous commencez, vous, le mois de février avec ces énergies-là. Donc, forcément, c'est pas mal. Bon, bah oui, c'est ce que je vous disais. Pour certains, la période a été longue. Elle a été longue puisque là, c'est la carte du désert. On n'est pas forcément bloqué dans le désert. On peut avancer, mais c'est surtout que c'est long. C'est long à se mettre en place. Qu'est-ce qui est long à se mettre en place? Quelque chose de nouveau pour lequel vous travaillez déjà depuis un moment. Un projet, peu importe le projet.
Ça peut être un projet bébé aussi, hein, puisque cette carte-là représente aussi une grossesse, donc ça peut être ça qui prend du temps. Voilà. Là, je vous disais, vous vous sentez peut-être un petit peu encore abusé. Ça peut parler aussi de perte financière. Mais plus généralement, c'est surtout voilà, quand on a l'impression qu'on ne va pas s'en sortir en fait. Qu'on est vraiment épuisé, qu'on nous en a beaucoup demandé, que la vie nous en a beaucoup demandé. Bon. Où on s'est épuisé à construire ce nouveau projet, à le mettre en place. Je sais pas pourquoi je fais ça, pardon. Là, c'est la carte de l'escargot. Donc là, voilà, d'une, vous étiez dans le désert, vous l'êtes encore un peu, hein, en début de mois. Et là, bon, bah, un escargot dans le désert, forcément, ça n'avance pas très vite. Hein. On est d'accord. Mais ça avance. Ça avance. Tout de même. C'est pas la carte de l'hiver où là, on voit que vraiment, on n'avance pas. Non, non, là, vous avancez. Mais bon, à la vitesse d'un escargot. Je suis désolée de vous le dire, les amis, mais c'est ça. Hein. Puis en même temps, il porte des choses sur son dos, l'escargot. Donc tout ça, c'est un petit peu lourd aussi. Là, c'est la carte du point d'exclamation. Donc on vous dit, voilà, tout ça, c'est une certitude. Attention aussi peut-être au retard. Ne restez pas dans la procrastination non plus pour certains béliers. C'est peut-être un retard que vous vous infligez aussi indirectement en laissant peut-être les choses s'installer, en n'avançant pas par prise de décision. C'est possible. Attention, je ne dis pas que c'est le cas pour tout le monde. Hein. Bon, bah là, forcément, il va y avoir des disputes. Forcément, oui, parce que je pense qu'à un moment donné... on parle un peu de tristesse aussi après. Je pense que ça va faire remonter certaines choses en vous. Là, on peut parler de divorce, on peut parler de séparation, on peut parler de prise de tête, d'engueulade. Voilà, on peut. On peut, en lien avec du soutien, en lien avec de l'aide, de l'entraide. Bon, bah, des petits conflits. Ou alors justement, pour d'autres, donc plutôt dans le cadre du travail, puisque là j'ai la carte du travail, peut-être que voilà, quelqu'un va vous aider justement dans la mise en place de ce projet. Quelqu'un va vous aider à le construire, va vous aider à le mettre en place, à le concrétiser, à le matérialiser. Parce que vous, là, je pense qu'en début de mois, alors oui, il y a une évolution, ça c'est sûr. On parle de pardon, de déception. Il y a peut-être des choses à revoir. Peut-être. Alors, en lien avec le travail, oui, mais pas que. C'est aussi travailler un projet. C'est aussi voilà, mettre tout en œuvre pour que ce projet évolue. Ça peut être un projet par rapport au travail aussi. Bon, on vous parle quand même globalement de bonheur, de bien-être, de confiance. Donc oui, ça va créer peut-être des hauts et des bas en début de mois. Mais vous allez retrouver un équilibre. Déjà à partir de milieu de mois parce qu'il y a quelqu'un qui va venir vous aider. Qui, je ne sais pas. En tout cas, vous serez soutenu, vous serez aidé. Là, on parle de paperasse, de démarches administratives qui, là, pour le coup, ont pris du temps. Il y a ça aussi qui a pris du temps. C'est pas forcément les projets qu'il y a derrière. Mais en tout cas, dans la concrétisation du futur, pour vous, il y a au niveau de la paperasse des retards. Et ça vous chagrine, ça va encore vous chagriner un petit peu en milieu de mois. Mais déjà, vous allez vous sentir aidé et soutenu. Donc ça va être juste des petits moments de tristesse, des petits moments de chagrin. Voilà, c'est passager, ça ne s'installe pas non plus. Mais ça va vous chagriner. Voilà. Bon, en tout cas, vous voyez, en fin de mois, la consultante, donc vous madame, vous monsieur, vous retrouvez un équilibre. Et surtout, vous allez le fêter. L'équilibre, c'est également, donc c'est la balance, mais c'est pas la balance qui décide et qui tranche, qui passe à l'action, c'est pas la justice. Là, c'est juste celle qui équilibre les choses. Donc l'équilibre, vous allez le trouver. Alors plutôt en fin de mois, ça va être le temps nécessaire pour vous de vous remettre dans des bonnes énergies. En même temps, il y a quelqu'un qui vient vous aider, donc forcément, voilà. Alors quelqu'un, ça peut être l'univers aussi, hein. Faites des demandes, travaillez avec la loi d'attraction, tout ça. Mais voilà, donc là, vous trouvez un équilibre et puis surtout, vous allez fêter des choses. Alors, j'ai pas la carte de la signature, j'ai pas l'engagement, j'ai pas le contrat, mais tout dépend aussi de vos projets, de vos situations. En tout cas, vous fêtez des choses et vous retrouvez un équilibre. Là, j'ai deux personnes.
Plutôt un homme plus âgé que vous, ou en tout cas qui a plus de 60 ans, 50-60 ans. Et là, il y a plutôt une notion de jeunesse avec l'autre carte, où là, on peut parler d'un enfant, d'un ado, d'un jeune homme, d'un jeune adulte. Ça va de la naissance à environ 30 ans, 30-40 ans. Ça peut être un papy et son petit-fils. Ça peut être un papa et son fils. En tout cas, ça ne vous touche pas vous directement. Ce n'est pas vous ou votre conjoint, conjointe. Non, non, c'est peut-être au sein de la famille, en famille proche. Ou si c'est par rapport au travail, on peut parler de deux collègues, un plus âgé et un plus jeune. Ça peut être ça aussi, puisqu'il y a la notion de travail. Si on va plus loin, si vous êtes dans l'optique d'acheter une maison, de rechercher un nouveau bien immobilier, bon, bah, ça peut être deux personnes qui vont vous aider à travailler sur cette situation. Voilà, vous adaptez vraiment. En tout cas, il y a plutôt une énergie masculine pour les deux personnes. Ça peut parler de son enfant intérieur aussi, la carte de la jeunesse, là. Enfin, de la jeunesse. Oui, si, à 40 ans, on est jeune, dit-elle. Du haut de ses 41 ans. Et pour terminer, on a quoi? On a la bienveillance. L'abondance, pardon. Alors oui, effectivement, ça peut être des personnes très bienveillantes aussi. Je vous ai fait un petit mix entre les deux, mais c'est surtout l'abondance. L'abondance, donc voilà, on voit qu'il y a des projets qui ont pris du temps. Il y a des nouvelles choses qui se mettent en place depuis un moment. Ça traîne, ça traîne, ça traîne. Alors, il y a eu je pense quand même, des petits cadeaux, des petites choses qui se sont mises en place depuis le début de ce projet, depuis le début de ce nouveau projet. Peut-être en lien avec le travail. Il y a des choses qui ont avancé, mais c'est vrai que ça prend beaucoup de temps. Ça va encore en prendre un petit peu là au début de mois. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. C'est comme ça. Ça va prendre encore un peu de temps, mais bon voilà, vous retrouvez un équilibre, on vous aide, il y a de la paperasse. En même temps, c'est chiant tout ça, la paperasse. Donc forcément, si c'est en France, bah, c'est hyper long parce qu'on sait très bien que tout ce qui est administratif, ça prend du temps, que tout est toujours compliqué, que bah oui, ça peut apporter encore un peu de chagrin, c'est possible. Un peu de tristesse, un peu de mélancolie. Mais bon, on part pas dans de la déprime non plus, hein. Voilà, c'est juste un petit coup de mou. Forcément, ça traîne, ça prend du temps. Essayez-vous de ne pas trop procrastiner, parce que c'est vrai que des fois quand on voit que les choses prennent du temps, on se dit bon bah de toute façon je suis plus à 2 jours près. Non, justement, remettez-vous dans des énergies, pardonnez et essayez d'aller au-delà de cette déception que vous avez vécue envers vous, envers les autres, envers un projet. On parle de résultats positifs, il est là. Ok, en fin de mois, je suis d'accord, il y a encore un peu de temps à attendre, mais bon, c'est là. Ça arrive. Ça arrive. Bon, alors pour tous ceux qui ont, sur le plan professionnel, des nouveaux projets, ou en tout cas des nouvelles... ça ne me parle pas de quelqu'un d'indépendant, quelqu'un qui travaille pour soi, mais ça peut. Tout ce que vous avez peut-être essayé ou commencé à mettre en place depuis le début de l'année, parce qu'en même temps, voilà, hein, début d'année, on est plein normalement d'ambition, on est plein de nouveaux objectifs. C'est pour ce mois-ci. C'est pour ce mois-ci, effectivement, l'équilibre, l'abondance. Alors, vous allez travailler sur cette situation, là, tout le mois de février, mais vous récoltez les fruits en fin de mois. Donc ça, c'est plutôt cool. Ça, c'est plutôt cool. Ça peut parler aussi de retrouver une certaine vitalité aussi. Puisque là, ça peut représenter aussi le côté énergétique. Voilà, après un petit coup de mou. Donc sur le plan comment je pourrais dire, parce que là j'ai quand même l'équilibre aussi. Donc sur le plan de la santé, pardon, vous retrouvez un équilibre au fur et à mesure du mois. Et vous êtes en pleine forme à la fin du mois. Ça c'est plutôt cool aussi. Ouais, donc par rapport à ces nouvelles choses là que vous essayez de mettre en place depuis un moment, alors là visiblement c'est plutôt vous qui êtes concerné directement, donc vous madame, vous monsieur, parce que là j'ai période de désert, soutien et vous consultante. Donc on voit que ça a été un peu compliqué, vous vous êtes peut-être senti un peu seul sur ce coup-là, et là on vient vous aider. Alors, qui, quoi ou qu'est-ce, j'en sais rien. On va laisser l'univers vous apporter son lot de surprises.
et de miracles, mais voilà, là vous allez être aidé, vous allez être soutenu, donc forcément que ça va aller plus vite, forcément que, voilà, on est toujours plus fort à plusieurs, dans tous les cas. Et je vous vois peut-être quitter cette situation en fait, compliquée, sur le plan émotionnel. Puisque je vous disais tout de suite, bon, on va pas se mentir, hein, la première des cartes, alors là je parle des cartes les plus négatives, on va dire entre guillemets. Hein. Période de désert. Ensuite j'ai quoi? J'ai la chauve-souris, donc chauve-souris ça parle ou de perte financière, matérielle, mais aussi de se sentir abusé. Voilà. Là, on me parle encore. Alors, c'est pas que tout est négatif. Je vous montre les plus négatifs pour vous montrer que c'est juste des choses qui vont encore prendre du temps. L'escargot. Bon, oui, l'escargot, voilà. L'escargot, c'est l'escargot, quoi. Il avance, mais bon. Ensuite, j'ai les disputes. Ça peut parler aussi de quitter. Bon, là, ça me parle pas de divorce, j'ai pas d'amour, j'ai pas tout ça, donc ça va pas me dire que vous allez vous séparer de votre conjoint, c'est pas ça. Mais en tout cas, ça peut créer des conflits, des disputes aussi. Et là, on voit que ça peut créer encore des petits moments de tristesse, des petits moments de chagrin, mais voilà, c'est ponctuel. Hein. Et c'est tout. Tout le restant, c'est positif. Donc, vous voyez, bon. Non, c'est top. C'est top parce que vous finissez le mois avec des résultats positifs pour lesquels vous avez travaillé depuis longtemps. Donc là, c'est ce mois-là. C'est ce mois-là que vous allez récolter les fruits. Alors effectivement, il y a une notion de pardon et de déception. Peut-être que vous êtes déçu par des personnes. Peut-être que vous êtes déçu tout simplement de la façon dont les choses se placent, se mettent en place pour vous. C'est comme ça. Prenez ce qui arrive. Le tarot de l'amour. Là, on va avoir des petites cartes complémentaires. Allez, ouf. J'ai un peu de place parce que c'est un peu le bazar. Tac, tac, tac. Allez. Des messages, s'il vous plaît, pour toutes les personnes... Non, j'ai pas fini mon intention. Pour toutes les personnes du signe du Bélier pour le mois de février 2020. Signe du Bélier, mais ascendant aussi, et signe lunaire. Ok. Bon, on va aller les chercher. Ok. Bon, déception, oui. Alors, est-ce que c'est une déception qui est en vous depuis un moment? Est-ce que c'est une déception que vous allez ressentir au début du mois? Je ne sais pas. Il y a quand même la carte de l'illusion qui vient compléter un petit peu. L'illusion, c'est voilà, quand on se voile un petit peu la face, quand on a l'impression qu'une personne en est une autre. Bon. Mais ensuite, j'ai quoi? J'ai l'équilibre. Donc oui, vous allez peut-être vivre une désillusion en début de mois. C'est possible. Mais vous retrouvez un équilibre. Vous allez être aidé et soutenu. On le voit. Hein. Voilà. Ce sont dans les énergies. Bon. Allez prendre quelques cartes. Ok, c'est hyper intéressant parce que ça complète tout à fait l'esprit du tirage en tout cas. Qu'effectivement, il y a des choses qui vous ont certainement blessé, déçu, et que vous allez devoir grandir par rapport à cette situation. Même si c'est difficile, parce que la notion de pardon, elle ne ressort pas pour rien. Là, on vient de voir illusion, équilibre. Donc effectivement, sur le plan peut-être émotionnel, ça risque d'être encore un petit peu compliqué pour certains béliers. La première des cartes là du tirage, on vous parle de diversité, de faire peut-être des choses un petit peu différentes, de façon différente, ouvrir son regard, s'ouvrir à d'autres choses.
Diversifier aussi peut-être ses plans d'action, je sais pas, s'entourer de nouvelles personnes, peut-être. Essayer de, oui, de prendre un autre regard aussi sur les choses, sur la vie. Vous allez avoir besoin de clarté. Alors, besoin, c'est pas forcément un besoin, c'est que vous allez prendre ce temps. De toute façon, on le voit là, vous allez recevoir de l'aide. Donc, est-ce que c'est pas cette personne, ce cadeau, j'en sais rien, qui vient vous apporter aussi ce nouveau regard, aussi peut-être, cette nouvelle façon de voir les choses, peut-être ne pas vous mettre à votre place, mais essayer de vous mettre à la place de l'autre, ou vice-versa. Si vous êtes trop à vous mettre à la place de l'autre, là, vous allez être un peu plus clair et lucide pour vous-même, envers vous-même. En tout cas, voilà, il y a des choses qui vont être mises en lumière, qui vont être éclairées, qui vont être éclaircies. Voilà. Visionnaire. De toute façon, tout est en vous. Les solutions sont en vous. Là, vous allez avoir un choix. Je fais quoi par rapport à cette personne, par rapport à cette situation? Visionnaire. Recentrez-vous. Regardez aussi au fond de vous-même. De toute façon, on a tout en nous, on a toutes les ressources. Hein, voilà. Visionnaire, c'est aussi, voyez plus loin que ça. S'il y a eu des coups bas, s'il y a eu des déceptions, essayez de voir au-delà. Alors, peut-être aussi par rapport à vous-même, des fois on se déçoit soi-même de ne pas avoir agi, d'avoir été trop vite, pas assez vite, enfin bon, voilà. Ce sont des exemples, hein, bien sûr, hein, il n'y a pas de jugement, c'est juste pour vous guider, pour la guidance. Voilà, visionnaire, essayez de voir au-delà de tout ça, essayez de voir au-delà de l'illusion. Peut-être aussi que vous viviez dans un rêve. Quand je dis ça, des fois on se trompe, on se ment sur des situations, sur des personnes, et on aimerait tellement que ce soit comme ça ou que la personne soit comme ça, que du coup on en arrive vraiment à limite à vivre dans un rêve, dans un petit cocon, dans un petit truc bien sympa, et du coup là peut-être que pour le coup, voilà, c'est votre rêve qui va se casser la gueule, quoi. Équilibre. Il y a encore cette notion d'équilibre là avec les tarots de l'amour, donc vous voyez, vous allez le retrouver, cet équilibre. Un peu déstabilisé, certes, très cher, un peu déstabilisé au début de mois, mais après voilà, vous allez retrouver un équilibre. Mais c'est pas pour rien, vous allez travailler à retrouver cet équilibre. Là, vous n'allez pas laisser les choses s'installer. Là, pour le coup, vous n'allez pas être dans la procrastination, non. Élan, vous allez être plein d'élan, peut-être plein de... En même temps, si on voit les choses d'un autre angle, alors ou pour soi-même ou pour les autres, ça permet aussi de faire les choses différemment. Voilà, l'élan. Bah oui, là vous prenez de l'élan puis vous avancez les béliers. On le voit, résultat positif, clairement. C'est pas mal. Émergence, bon bah voilà. Hein. Vous émergez à la fin du mois. Ça confirme clairement ce qu'on vient de dire de toute façon. Mais ça va être encore un travail qui va vous prendre peut-être au moins les 15 premiers jours. Non, un peu moins parce que le mois de février est un peu plus court. Au moins les 10 premiers jours, ouais. Voilà, c'est comme ça. Vous émergez, donc vous émergez quoi? Des nouvelles idées, des nouveaux modes de fonctionnement, des nouvelles choses qui se mettent en place. Gardez la foi. Vos projets vont se réaliser, vont se concrétiser. Union. Alors là, on parle d'amour aussi, mais pas que. On l'a vu, vous allez être aidé, soutenu. Peut-être que c'est ça aussi, hein, la carte de l'union. Quelqu'un vient vous apporter ses lumières, j'en sais rien. Son attention. Harmonie. Bon, je vais arrêter là parce que sinon, on va faire tout le tarot. Harmonie. Résultat positif. Mais effectivement, je pense que vous allez passer par une phase un peu de désillusion pour certains. Il y a des choses qui vont vous décevoir. Parce que la notion de pardon, elle est vraiment importante. Je le redis, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais c'est vrai. Elle est vraiment importante visiblement pour certains béliers, là, pour le mois de février. Alors, je ne connais pas vos situations. Je ne sais pas en quoi vous allez avoir besoin de pardonner, mais de toute façon, vous seul le savez. Le Chosen Tarot. Allez, quelques cartes complémentaires. Encore. Pour les béliers. Pour le mois de février. Okay. Alors, visiblement, pour certains taureaux, pour certains béliers, pardon, ce serait plutôt une déception envers vous-même. De ne pas avoir été là, de ne pas avoir fait, de ne pas avoir vu, de ne pas avoir entendu. Peut-être. D'avoir jugé trop vite, j'en sais rien. Attention, c'est pas un jugement, je vous donne des exemples. Parce que la première des cartes, c'est la culpabilité.
Donc visiblement, c'est peut-être un rapport de conscience avec vous-même. Ouais. Après, j'ai l'éveil. Vous voyez cette prise de conscience, vous l'avez au début de mois. Ensuite, on parle d'intensité. Le rêve, je vous le disais tout de suite, peut-être qu'il va y avoir une partie de vos rêves qui va un peu se casser la gueule. La comparaison, le partage. Ok, allez, encore d'autres cartes. Le fardeau. Ok, ouais, partagez-le, le fardeau. Partagez-le dans le sens où libérez-vous d'une partie de ce fardeau. En plus, ça se trouve, c'est dans votre tête. Hein. Encore une petite carte, hein, s'il vous plaît. Merci. Suffisait de demander. Ok, bon, bah, l'intégration, oui, ce sont de très très belles cartes encore. Bon, bah effectivement, voilà, la culpabilité, c'est la première des cartes. Je pense que là, pour certains béliers, c'est plutôt ouais, envers soi-même. C'est plutôt envers vous-même là que vous allez avoir peut-être certaines prises de conscience. Peut-être que pour certains, vous allez vous dire j'ai merdé. Pas pour tout le monde, attention. Tous les béliers n'ont pas à se remettre en question, n'ont pas à se remettre en cause non plus par rapport à une situation. Mais pour certains, oui, c'est ça. C'est un sentiment de culpabilité, disant merde, j'ai pas vu, j'ai pas entendu, j'ai pas su être là, j'ai pas. Voilà. Bon. En même temps, vous avez cette prise de conscience, vous avez l'éveil, donc c'est bien, c'est beau. Voilà. Alors, la notion de pardon, c'est peut-être aussi vous pardonner à vous-même. Hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure, mais avec les cartes là qui ressortent, pour certains béliers, ça va être devoir vous pardonner. Là, après, c'est vous avec vous-même, donc c'est vous qui verrez, c'est vous qui, voilà, qui adapterez. L'éveil, il y a des prises de conscience, il y a des ouvertures. Changement de regard, on regarde les choses de façon différente, peut-être plus ou de son point de vue ou du point de vue de quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, il y a une prise de conscience. Puis il y a aussi une ouverture spirituelle pour d'autres, bien sûr, intensité. Ça va remuer des choses, ça va chambouler certaines choses en vous sur le plan émotionnel. En même temps, c'est bien parce que certains béliers sont hyper fermés à leurs émotions. Alors pas tous, heureusement. Mais c'est vrai que vous n'êtes pas forcément, comme les poissons, des signes à montrer votre sensibilité. Non, vous êtes plutôt du genre à la cacher ou à vous montrer froid parfois, pour vous protéger. Bon, bah là, ça va certainement chambouler des choses. On le voit. Vous allez vivre une certaine intensité émotionnelle au début de mois. Je ne connais pas vos situations, mais c'est peut-être un mal pour un bien. Peut-être. Le rêve. Alors, bon, il y a le fardeau en dessous, donc bon, voilà. Effectivement, peut-être qu'on vous avait dit aussi des choses qui étaient fausses, peut-être que vous avez ressenti des choses, voilà, et du coup, ben là, les prises de conscience vous disent que non, tout ça n'était qu'illusion. Visiblement, vous n'aviez peut-être pas les bonnes informations, ou on parle de déception quand même. Donc je pense que ouais, le rêve, pour certains, vous aviez d'autres objectifs, ou en tout cas les personnes ne s'étaient pas présentées de cette façon-là devant vous. Bon. Après, c'est aussi peut-être sortir de cette culpabilité et vous permettre de nouveau de rêver, c'est-à-dire d'envisager les choses différemment, de rêver. Voilà, une situation qui peut évoluer différemment. Comparaison. En la comparaison, ça permet juste une prise de conscience. Maintenant, on ne reste pas à se comparer aux autres. Hein. Non, chaque personne a sa propre valeur. Voilà, chaque personne a sa propre force, ses propres ressources. Donc on ne se compare pas. Par contre, effectivement, si c'est pour une prise de conscience, se remettre en question par rapport à d'autres personnes qui ont réagi différemment ou qui ont évolué différemment, oui, ça peut être nécessaire, mais on ne s'éternise pas dedans. Le partage, ça permet quoi? Je vous le disais tout de suite, il y a quelqu'un qui vient vous aider, vous allez avoir de l'aide, du soutien, vous allez partager des choses. Peut-être aussi tout simplement être dans la communication, parce qu'on voit culpabilité, bon, l'éveil, le fardeau, la comparaison, peut-être que vous allez communiquer, vous allez partager des émotions, partager des choses aussi, des sentiments,
comme je le disais. Partagez quoi? Je vous le disais, une partie de votre fardeau peut-être, pour mieux vous en libérer, pour mieux accepter de rêver de nouveau. Enfin là, je prends les termes voilà, des cartes, mais vous comprenez, pour que ça puisse résonner en vous. Le fardeau, le fardeau pour moi, il y a une part de culpabilité, je pense. Puisqu'on commence par ça, et déception, pardon, ça ressort pas pour rien tout ça les béliers. L'intégration, vous allez apprendre, intégrer de nouvelles choses, de nouveaux comportements, de nouveaux modes de fonctionnement. Je sais pas ce qui va ressortir selon vos situations les béliers, mais je pense que pour vous, ça va être une belle avancée sur le plan personnel, émotionnel, spirituel pour le mois de février. J'ai l'impression que vous allez intégrer des choses, bien les ancrer. Pourtant, vous êtes des êtres plutôt ancrés, les béliers. Normalement, vous, c'est plutôt, on avance. Les émotions, on verra ça plus tard, on n'a pas le temps, on fait les choses, mais là, je pense qu'à un moment donné, la vie va vous stopper pour qu'il y ait des prises de conscience. Attention, c'est pas négatif du tout. Ce qui ressort, c'est même très, très, très positif. C'est-à-dire que, on le voit, je vous la remontre au cas où, mais c'était la première des cartes, donc résultat positif. Vous allez ressortir du positif, mais effectivement, déception, pardon, intégration. Avec un éveil sur de la culpabilité, sur des choses que... Je pense, je ne vais pas me répéter, mais vous auriez peut-être voulu faire autrement avec ces œillères qui vont s'en aller en début de mois. Je ne sais pas pourquoi. C'est comme ça. Bon, puis on va terminer sur... non, on va pas terminer parce qu'après j'ai encore les points de l'intuition. On va voir le côté un petit peu sentimental, amoureux, relationnel. Avec les anges de l'amour de Dorine Virtue. Allez, des messages pour toutes les personnes du signe du bélier, ascendant bélier ou signe lunaire bélier. Des messages sur... Oh, c'est beau! Sur le plan sentimental amoureux pour février 2020. Ok, c'est beau. Je vais peut-être arrêter là parce qu'il y en a déjà quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est pas mal. Bon. Les premières cartes. Alors là, je vais plutôt partir d'abord pour les personnes qui sont en couple. Visiblement, vous êtes avec la bonne personne parce qu'on vous parle de mariage. Donc, qui dit mariage dit engagement, dit contrat d'âme. Tout le monde ne va pas se marier. J'ai pas vu de contrat, j'ai pas vu de signature, tout ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Mais en tout cas, on vous dit que si vous êtes en couple, il y a peut-être eu des choses compliquées, ou il va y avoir des choses compliquées en début de mois. On vous dit il y a peut-être des problèmes familiaux à régler. Alors, pas forcément au sein du couple, mais ça peut être au sein de la famille si vous avez des enfants. Peut-être avec vos frères et sœurs, peut-être avec les parents aussi, parents, grands-parents, enfin voilà, famille proche. Il y a peut-être des choses un peu compliquées et du coup, ça a quand même un petit peu affecté, c'est possible, votre vie de couple. Mais on vous confirme avec ces deux cartes que c'est juste momentané, c'est juste ponctuel. Si en ce moment, ça va pas bien, c'est juste qu'il y a des choses à régler, tout simplement. Bon. Mariage, bon, il peut y avoir des demandes en mariage aussi. Vous ramenez quelque chose de léger pour le mois de février au sein du couple, avec cette notion de flirt. On vous parle d'amener plutôt quelque chose d'enfantin, quelque chose de... comme au début d'une relation en fait. Voilà, quand on apprend à se découvrir, voilà, c'est hyper léger, c'est hyper bienveillant, c'est top. Voilà, vous allez ramener un petit peu ces énergies-là au sein du couple pour le mois de février. Offrez votre énergie de légèreté aux autres, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Ensuite, on vous parle de confiance et d'attraction. Confiance, vous pouvez avoir confiance dans votre couple, confiance aussi pour le mois de février, puisque visiblement, au sein du couple, ça va bien se passer. Il y a beaucoup d'attraction, beaucoup de chimie, d'attirance mutuelle. Là, c'est même pas quelque chose de physique quand on parle d'attraction.
Alors, bien sûr, oui, il y a l'aspect physique qui rentre en compte, mais c'est bien plus profond que ça. C'est-à-dire que là, c'est en termes d'énergie qu'on est attiré, en termes de vibration. C'est quelque chose qu'on ne peut même pas expliquer. Alors oui, effectivement, peut-être que l'autre, on le trouve beau. Enfin, quand je dis l'autre, attention, c'est pas dégradant, vous savez bien. L'autre personne, son conjoint, sa conjointe. Oui, il y a certainement une attirance. Maintenant, avec la carte de l'attraction, c'est quand même beaucoup plus profond qu'une simple attirance, j'ai envie de dire. C'est vraiment, on parle de vibration, de fréquence vibratoire. On ne peut même pas le décrire. Donc, vous pouvez avoir confiance. Tout va bien se passer pour vous sur le plan sentimental, amoureux, pour le mois de février, pour ceux qui sont en couple. Lune de miel. Lune de miel, on vous dit que vous allez prendre du temps pour vous et vous allez apprécier le temps que vous allez passer ensemble. Peut-être que le couple a vécu des choses compliquées au mois de janvier, c'est possible. Et que là, ben voilà, vous allez prendre un petit peu de temps pour vous. En tout cas, le peu de temps, si vous n'avez pas beaucoup de temps à passer avec votre conjoint, votre conjointe, vous allez vraiment l'apprécier. Là, vous allez apprécier le moment présent, tout ce que vous allez passer, une soirée, un week-end, un repas, un ciné, j'en sais rien. Vraiment, c'est ce qui va vous permettre de ramener aussi cette légèreté. On parlait de quelque chose de léger au sein du couple. C'est ça. Juste profiter de l'instant présent. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Bon, bah oui, il y en a peut-être qui vont partir en vacances en week-end, c'est possible. En tout cas, c'est vraiment la notion d'apprécier le moment présent. Alors, pour les personnes qui sont célibataires, visiblement, alors ça ne me dit pas qu'il va y avoir une rencontre. Ça ne me le dit pas. Mais ça peut me dire aussi qu'il peut y avoir déjà une certaine attirance pour quelqu'un de votre entourage. Alors, ou une relation familiale, c'est-à-dire un ami de la famille, ou voilà, quelque chose comme ça, ou dans l'entourage professionnel, ou dans l'entourage amical, c'est possible. Ouais, on parle d'attraction quand même, donc il peut y avoir, voilà, une personne qui va vous attirer, plus particulièrement là au mois de février, et que vous allez passer du temps avec elle. Vous allez passer du temps, donc, ou une soirée, ou un repas, ou aller prendre un café, enfin voilà. Et c'est quelque chose qui visiblement peut aboutir sur une relation, parce que j'ai quand même la carte de mariage. Bon, ça peut aussi être... je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui se marient au mois de février, mais pourquoi pas, hein, voilà. Vous êtes invité à un mariage et voilà, vous faites une rencontre. Oui, effectivement. Si on prend le sens premier des cartes, oui, ça peut être ça, bien sûr. Ça peut être une personne de confiance, puisque j'ai la carte de la confiance. Donc peut-être que cette situation-là vous demande aussi d'avoir confiance. Bon. Ça ne me parle pas de choses compliquées sur le plan relationnel, amoureux, sentimental pour les célibataires. Non, plutôt des rencontres. En tout cas, peut-être une rencontre plus particulière où il y aura beaucoup d'attraction, beaucoup d'alchimie. Et puis voilà, vous allez apprécier les moments que vous allez passer avec cette personne. Peut-être que c'est la rencontre là au mois de février et puis que c'est quelque chose qui va visiblement évoluer. Je dis peut-être parce que tous les béliers ne vont pas forcément faire une rencontre, voilà. Mais avec la carte mariage, avec la carte flirt, la carte confiance, lune de miel, bon, il y a quand même des énergies, voilà, où on vous parle quand même plutôt de long terme derrière. On ne parle pas d'amourette ou non, ou de quelque chose de comment on dit, furtif. Non. C'est plutôt cool. Allez, un petit dernier message avec les portes de l'intuition. Allez, un message. Oui, ok. Pour clôturer le tirage des béliers. Oups. Bon, bah, il y en aura 2, 3. 3. Oh. Ouais, bah, ouais. Oui, ils sont importants les 3. La première des cartes, on vous parle de méditation. Méditation, alors, je vous demande pas à tous, hein, voilà, de vous mettre à... non, c'est pas ça. C'est prendre du temps, prendre du recul. Vous allez en avoir besoin. Alors oui, ça peut être par la méditation, mais ça peut être par plein d'autres choses. Là, on vous invite à vous recentrer, à écouter ce qui se passe en vous. Je vous le disais, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que pour certains béliers, sur le plan émotionnel, il y a des choses qui vont bouger. Vous allez prendre du temps pour comprendre tout ça, tout ce qui va se passer. Méditation.
Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Oui, parce que là, vous allez lâcher un peu ce mental et vous allez plutôt ouvrir votre chakra du cœur. On le voit. Je ne sais pas pourquoi, je ne connais pas vos situations, tout ça, c'est ce que je vous ai dit. Je me répète, mais parce que c'est vraiment l'énergie principale. Là, je ressens que vous allez vous ouvrir. Méditation, c'est ça aussi, c'est-à-dire lâcher le mental qui veut toujours contrôler, qui veut toujours avoir raison, qui veut c'est comme ça et c'est pas autrement. Non, 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 la vie, c'est pas ça. Oui, ça, notre ego, il a besoin de ça pour se nourrir. Sauf qu'à un moment donné, l'ego, il est bien gentil, mais comment on peut ouvrir son cœur si on laisse l'ego, voilà, continuer à contrôler sa vie? Non, non, il faut un équilibre. De toute façon, on le voit, vous allez équilibrer les choses. Donc l'ego, il va revenir à sa juste place. Il est hyper important, cet ego. Bien sûr, on en a besoin. Mais voilà, qui redescende un petit peu, puis qu'il laisse aussi, hein, voilà, ce chakra du cœur, cette intuition s'exprimer aussi. C'est ce que vous allez faire. Pourquoi? Parce que vous allez maîtriser les choses. Alors, avec l'aide peut-être d'autres personnes, pas forcément pour tout le monde, mais il y a quand même une notion d'aide, d'entraide, donc pourquoi pas, vous allez maîtriser la situation, les situations. Mais hyper dans la maîtrise. Alors, pas dans la maîtrise, dans le contrôle de l'ego, non, non, dans la maîtrise parce que vous allez apprendre des choses. On le voit, hein, vous allez sortir de l'illusion quelque part. Et là, vous allez vous ouvrir à des nouvelles choses. Pourquoi pas sur le plan émotionnel? C'est ce que je ressens. Je ne sais pas pourquoi. Hein. Pour passer dans la maîtrise, il faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. C'est exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je pense que ça va chambouler certaines choses, mais vous, comme une lettre à la poste. Hein. Non, évidemment que ça va chambouler certaines choses, mais vous allez maîtriser dans l'ensemble. Le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. On va terminer là-dessus. Parce que c'est quand même une très belle carte. C'est un très beau tirage. Vraiment. Je suis vraiment contente pour vous les béliers. Ce sont des beaux messages pour le mois de février. Et pourquoi pas une... Alors attention, c'est pas un jugement du tout parce qu'on y passe tous hein, par des prises de conscience, voilà. Mais pourquoi pas, ancrer des nouveaux schémas, des nouveaux modes de fonctionnement, des nouveaux raisonnements, peut-être pour 2020 et pour plus tard. Peut-être que vous, c'est ce mois-là. C'est ce que je ressens. Le revirement, vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Oui, de toute façon, on a tous ça en nous. Nous avons tous ces ressources-là. Maintenant, il faut aller les chercher. Je suis hyper contente pour vous. Vraiment. Parce qu'on voit que vous allez trouver un équilibre. La notion de pardon est hyper importante, mais le résultat va être positif. Voilà. Bon, je vais vous laisser sur ces belles paroles, parce qu'il n'y a rien à ajouter. Je vous embrasse, je vous dis à très vite. Bisous les béliers. Ciao.